La question de Nissiam. Alors, j'aimerais savoir dans le cas où une femme qui ne serait pas donc nida, qui serait orpheline, donc qui n'aurait entre guillemets pas de compte à rendre à un père, lorsqu'un homme irait avec elle, donc aurait un rapport avec elle, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ça serait considéré comme assourd? Considéré comme interdit. Orpheline, tu as beaucoup de filles orphelines qui ne rendent pas de compte à leurs parents du tout. Hein. Tu viens du Maroc, c'est peut-être pour ça que tu dis ça, que encore les filles sont gentilles là-bas. Il faut un peu d'ordre dans ta question pour que les novices comprennent. Il y a plusieurs interdits en ce qui concerne les femmes. On va aller du plus léger jusqu'au plus grave. Le plus léger, c'est le contact physique qui s'est fait sans aucun plaisir et qui en lui-même n'est pas considéré comme une chose qui fait plaisir. On le fait par politesse pure, ça veut dire serrer la main. C'est interdit par la Torah, mais c'est interdit des Rabbanan. Faire la bise par politesse, c'est déjà, ça rentre dans une autre catégorie qui sera interdit de la Torah. Et là, je vais commencer aussi du moins grave jusqu'au plus grave. Mais tous sont interdits de la Torah, et j'ai donné les versets de chacun de ces interdits-là. Premier interdit, qui est très grave parce que, bon, d'abord il est interdit c'est le moins grave, mais il est déjà très grave parce qu'il est interdit de la Torah, et qui est le début de toutes les catastrophes qui arrivent, c'est regarder une femme, quelle qu'elle soit, en profitant de sa beauté. Alors, tu regardes très rapide, d'accord. Tu peux regarder une femme comme tu regardes un homme, si tu es un homme normal, sans tendance homosexuelle, d'accord. Tu regardes une femme comme tu regardes un bibelot, comme tu regardes une montre, comme tu regardes un homme, tu lui parles, c'est permis. Après, les pensées interdites, c'est-à-dire une pensée de znout, de débauche avec une femme. Après, tout ça est interdit aussi. Alors, l'interdit de la Torah de regarder, ce qu'on dit dans le Kirat Shema, vous n'irez pas après vos yeux. Interdit de la Torah. Et un autre interdit, c'est d'avoir une pensée d'une femme, pensée de débauche, et Ishamer Mikol Davar Ra. Fais attention de toute chose qui est mauvaise, qui peut t'amener, même si elle ne t'amène pas, qui peut t'amener à vous faire de la semence en vain. D'accord. Chaque fois qu'une pensée, tu as une pensée de femme, qui peut t'amener à être en état d'érection, qui peut t'amener à avoir une éjaculation, toutes ces choses-là sont interdites en elles-mêmes. L'érection en elle-même est interdite. Celui qui se met en état d'érection, qui chouille la date, on appelle cela, il est benidoui arbaim yom, il est excommunié dans le ciel 40 jours. Il prie et ça ne marche pas. Bien sûr, tout ce que je dis maintenant, je vais parler de beaucoup d'interdits, pour tout la tchouva est valable. Si on fait tchouva, pour tout est réparable. L'éjaculation, c'est Zer al-Batala. Le Shulchan Aruch dit que c'est l'interdit le plus grave qui est dans toute la Torah. Avoir de la semence en vain. Ça, c'est encore donc sans contact physique avec la femme. Le contact physique avec la femme, quel qu'il soit, du moment où c'est un contact qui est considéré comme un contact affectueux, donc de la bise et plus loin, excepté la relation en elle-même. Alors, il y a une femme qui sera, comment dire cela, toutes les femmes interdites, ce sont, on va partager les femmes en deux clans. Une femme qui a un statut de herva, la traduction littérale est nudité, c'est-à-dire que c'est une femme dont la relation est interdite et sanctionnée par le karet, sanctionnée par le retranchement. Comme dit Maïmonide, la chose la plus grave qui est en toute la Torah, le retranchement. L'âme est retranchée du monde des âmes, tu es coupé de ta source. Alors il y a, je me souviens bien, 27 sortes de hervot, de nudité, sa sœur, sa mère,
etc. Les choses qui ne nous concernent pas trop, on va dire, Baruch Hashem. Les gens sont d'habitude plus concernés par la herba qui s'appelle Nida. Nida, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui, une fois dans sa vie, a eu une menstruation, ou même pas, une goutte de sang, et n'a pas fait le processus de pureté qui finit par le mikvé. Le mikvé en lui-même est insuffisant, il y a un processus de pureté qui vient avant le mikvé. Le processus de pureté sans le mikvé, c'est insuffisant aussi, il faut les deux. Sans les deux, cette femme reste Nida. Même si, après Chassid Shalom, on lui a enlevé tout ce qu'elle a, l'utérus, etc., et cette femme n'a plus eu de sang toute sa vie, elle reste Nida tant qu'elle n'a pas fini tout le processus qui amène au mikvé. Une femme de 70 ans, de 80 ans, d'accord, qui une fois dans sa vie, à l'âge de 12 ans, elle a eu une goutte de sang, tant qu'elle n'a pas fait tout le processus avec mikvé, elle est appelée comme Nida, et ça ressemble avec elle, interdite sous peine de karet. Karet. Où c'est marqué? C'est marqué dans la Torah, parashat Haremot, la parashat qu'on lit le jour de Kippour. À Kippour, on aurait pu croire que Dieu me dit maintenant, pense à prier avec Kavan, avec beaucoup d'intention, fais attention à la relation avec le prochain, d'aimer son prochain comme soi-même, sanctifie-toi, rien du tout. On nous parle, tu coucheras pas avec ta sœur, tu coucheras pas avec ta tante, tu coucheras pas avec ton voisin, tu coucheras pas ta. C'est le jour de Kippour le plus saint, on nous parle de cela. C'est la parashat Haremot, et comment elle commence? Dieu parla à Moïse lui disant, Daber ben Israël, parle aux fils d'Israël, va Martalem, tu leur diras, Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Et alors? Pour nous dire, c'est pas n'importe qui t'ordonne cela. Parce que le cœur de l'homme se laisse tenter, et n'oublie pas, je suis l'Éternel ton Dieu, le roi qui décrète, qui peut punir et qui peut récompenser. Qui punit et qui récompense. Neman et Shalem Sachar, il est fidèle à payer le Sachar, le mérite de ceux qui vont dans cela. Et comment ça commence? Comme les actions de la terre d'Égypte dans laquelle vous avez habité, vous ne ferez pas. Comme les actions de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène, vous ne ferez pas. Vous n'irez pas dans leurs coutumes. Ça, comme explique Maïmonide ici, Maïmonide va faire le compte de toutes les mitzvot. Elle va expliquer quel est cet interdit-là. Cet interdit-là, c'est tout ce qui va suivre, donc toutes les interdictions sexuelles, y compris le rapprochement de la herba. Ça veut dire même toucher, embrasser, enlacer, faire la bise, etc., sans la relation. Plus forte raison, avec la relation. Ça rentre là-dedans, déjà. Déjà, beaucoup de gens posent la question, d'où on voit dans la Torah que c'est interdit d'embrasser une femme? Là. Déjà, les actions de terre d'Égypte et de terre de Canaan. De plus, Maïmonide va rajouter là-dedans aussi tout ce qui est les Toraevot. Toraevot, c'est les horreurs. Comme dit Maïmonide ici, il dit sur place, donc il amène des sources il y a 2000 ans, le Sifra qui nous disent deux femmes qui se marient ensemble, deux hommes qui se marient ensemble, une femme qui se marie avec deux hommes. Tout ce genre de trucs-là, ça rentre dans le cadre de les horreurs de terre de Canaan et les horreurs de terre d'Égypte. Continue la Torah et nous dit mes lois et mes lois, c'est des lois différentes, vous les garderez pour aller dans leur sens. Je suis l'Éternel votre Dieu. De nouveau, le roi qui décrète. De nouveau avertissement. Et vous garderez ces lois. Tout cela avant tout, c'est une introduction à tout ce qui va suivre. Donc ça veut dire que c'est très important. Et Dieu sait à quel point ces choses-là, l'homme en a envie, ou la femme en a envie. Donc néanmoins, il nous dit, Ushmartem, vous garderez toutes ces lois-là, pour que l'homme vive. Je suis l'Éternel. Premier interdit. Ish, alors je dis, toutes les lois, toutes ces coutumes, horreurs de terre de Canaan, de terre d'Égypte, c'était l'introduction. Maintenant, il va commencer à définir chacune, une par une. Je ne vais pas toutes les lire, mais la première concerne beaucoup ta question. Ish, tout homme. El kol cher besaro, à toute chair. Chair, le mot chair en hébreu, il est le même qu'en français. En français, il est le même qu'en hébreu. Cher besaro. Toute une chair de sa chair. Lo tikrevu le galot herba, vous ne vous rapprocherez pas pour gilou herba. Gilou herba, c'est l'interdiction de relation. Mais là, il est marqué que même tikrevu, tous les interdits qu'on verra après, c'est le gilou herba lui-même, c'est-à-dire la relation sexuelle en elle-même.
Là, on parle même le kirouv erva. Juste l'embrasser. C'est marqué où? C'est marqué là en deuxième. Il y a deux interdictions. Quand quelqu'un, il embrasse une femme, à part sa femme quand elle est pure et qu'elle est juive, d'accord, il transgresse au moins deux interdictions qui sont marquées ici dans la Torah, noir sur blanc, et qu'on lit le jour de Kippour. Ani Hachem, il répète, je suis l'Éternel. Et après, il passe toutes les horreurs qu'on peut imaginer, l'oncle, la tante, le père, la mère, les enfants, etc., qui, Baruch Hashem, concerne moins, nous concerne moins. Et de nouveau, les avertissements à la fin, Dieu nous dit, ne faites pas cela, parce que tous les peuples qui étaient sur cette terre ont fait ces choses-là, et la terre les a vomis. Et ils ont impurifié la terre. On verra tout de suite que toutes les interdictions ont à voir avec la terre. L'interdiction sexuelle ont à voir avec la terre. Donc, sont interdits, pour faire un peu résumé jusqu'à maintenant. N'est interdit que des rabbanan, serrer la main à une femme par politesse. Tout le reste est interdit de la Torah. Regardez, pensez, j'ai oublié de le dire, yichud, lot Torah hanechem, je dis. Le yichud, qu'est-ce que c'est le yichud? Et c'est une chose qui est peu de gens le savent, beaucoup de gens transgressent, et c'est le début de toutes les catastrophes. Comment on fait la avera grave? Quelqu'un dit, ça m'est arrivé la avera grave, comment t'es arrivé? Ben parce que tu étais enfermé quelque part avec une femme, un endroit où tu étais tranquille. Chaque endroit où tu es tranquille, même dans une impasse la nuit, ou dans le désert tout seul, dans la forêt tout seul, ou encore plus dans une chambre, d'accord, tout seul, c'est un interdit de la Torah. Même quand on est plusieurs, n'est permis que si on est 3 hommes et 3 femmes. Parce qu'on dit qu'il y a 3 hommes, 3 femmes qui ne sont pas des gens débauchés, ils vont se gêner. Ou, moins que cela, mais il y a ici un couple marié. De gens qui ne sont pas proutzim. Proutzim signifie des gens qui sont débauchés. Eux, au contraire, plus on est de fous, plus on s'amuse. D'accord? Maintenant, la relation, on est même avec une femme. Donc, dans tous les cas où une femme, elle est nida, ou elle est mariée, et pas nida, elle est au mikvé, mais elle est mariée, toutes les femmes interdites, c'est interdit d'oraita avec Issour Karet. C'est marqué à la fin. Qui colle à Sharia, c'est à la fin de toutes ces avérotes-là, la liste de tous les interdits, qui colle à Sharia, Asem, et colle à Tovota, car tous ceux qui feront de ces horreurs-là, seront retranchés, ces âmes seront retranchées de leur peuple. Le peuple, c'est-à-dire de l'âme d'Israël. Chazal précise là-dedans, celles qui vont faire, mais pas se rapprocher. C'est-à-dire l'action elle-même de relations sexuelles, ça c'est karet. Le fait de toucher, embrasser, enlacer, etc., tout cela, tant qu'il n'y a pas eu relation en elle-même, il n'y a pas de issour karet, ce n'est que, entre guillemets, un interdit de la Torah, comme manger du porc, comme tuer, ou des choses de ce type-là. D'accord? Non, tuer c'est aussi karet, d'accord? Enfin, comme manger du porc, ou des crevettes, ou toutes sortes. Hein? Bien sûr, malkout. Maintenant, ta question était un cas beaucoup plus précis. Bon, toi tu es malin. Tu sais que une femme nida, c'est interdit karet. Tu lui dis, écoute, me marier avec toi, je veux pas. Mais bon, mikvé, fais le processus de pureté. C'est pas trop compliqué à apprendre cela. Bien qu'on interdit, les rabbanim interdisent au mikvé de tout, justement pour pas que les petits malins comme fassent cela. Mais on a passé outre et elle fait un processus de pureté, elle va au mikvé, donc elle n'est plus karet. C'est vrai, elle n'est plus karet. Alors est-ce qu'elle est permise? Non. Il y a un autre interdit dans la Torah qui est marqué dans Parashat Kitetse. Lo yekadesh bebnei Israël, lo teyekdesha bebnot Israël. Interdit d'être kadesh. Kadesh signifie avoir une relation hors mariage. On appelle ça bilal znout, une relation de prostitution. C'est pas une prostitution vraiment, parce qu'elle n'a pas donné de l'argent. Mais elle y gagne. Elle y gagne du plaisir, elle y gagne de la joie, elle y gagne quelque chose, d'accord? Tant qu'il y a une relation sexuelle qui est hors cadre mariage, c'est interdit de la Torah. Mais, c'est vrai, c'est pas sanctionné par le karet. Je vais lire peut-être cela dans le Rambam. 2 interdits. C'est l'interdiction 365 dans la liste des interdits que fait Maïmonide. Hezhir, il nous a averti, qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme sans qu'elle ait une ktuba,
Une Ketouba, c'est un contrat de mariage dans lequel l'homme s'engage à beaucoup de choses. La nourrir, avoir des relations avec elle, la vêtir, la sauver en cas où elle est mal, en cas où elle a été prise par des goïms, elle est emprisonnée, si elle est malade, la soigner, si elle est morte, il faut l'enterrer, beaucoup de choses. Pas seulement avec une deuxième femme, pas la tenter qu'elle te pardonne la Ketouba, allez, sois gentil, une deuxième femme, allez, sois gentil, ou tu l'as promis 18 000 $ si tu voulais la divorcer, sois gentil, fais-moi un rabais, 18 $. D'accord? Tout cela est interdit, tout on s'engage dans la Ketouba. D'accord? C'est le contrat de mariage qu'on lit sous la choupa. C'est la Ketouba et Kiddushin. Kiddushin, c'est l'acte par lequel une femme devient permise, elle devient sa femme. Par cela, la femme devient permise. Comment? Alors, le mari lui donne une somme d'argent, qu'aujourd'hui c'est une bague. D'accord? Et il lui dit, tu m'es sanctifié, consacré à moi par cette bague-là, Kedat Moshe et Israël, comme la religion de Moshe et Israël, en face de deux témoins cachers. S'il n'y a pas cela, elle n'est pas mariée. On lui met cela, après on fait les 7 brachot, parce que Chazal ont interdit une femme aussi, après le Kiddushin, tant qu'il n'y a pas le Sheva brachot, c'est les Nisouin, et après cela, elle devient permise. Et si on veut aller avec une autre femme, alors il faut lui donner un get, un acte de divorce en bonne et due forme religieux. Le divorce civil ne suffit pas, je dis, parce que des fois des gens ne savent pas. Et croient qu'une fois qu'elle a donné le guet civil, le divorce civil, elle est permise, elle n'est pas permise, et si elle se marie avec quelqu'un d'autre, ou même sans se marier à une relation, elle est une femme adultère, elle se la mène des enfants, ils sont des mamzerim. Mamzerim, c'est dans la Torah, c'est un bâtard, d'accord, qui ne peut pas se marier avec un juif. Il peut se marier, ou avec une juive, il peut se marier qu'avec une mamzeret, Et les enfants restent mamzerim. Les rôles méad pour l'éternité. Un mamzer, tous les enfants sont mamzerim jusqu'à éternité. Parce que les rabbins aujourd'hui, surtout en France, font des loopings dans l'air pour essayer d'autoriser ces mamzerim, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, pauvres enfants, que ce n'est pas de leur faute, que leur mère a fait une petite erreur, petite grosse erreur, et voilà, et eux ils sont nés mamzerim. Et là c'est très courant en France, et aussi en Israël, hélas. Bon, on essaie par tous les moyens aujourd'hui d'autoriser, par tous les moyens possibles imaginables, qu'on n'a pas de preuves, qui, quoi, comment, etc. Ou ce qu'on essaie de faire, c'est dire que les premiers Kiddushin n'étaient pas valables. Baruch Hashem, je ne sais pas ce que c'est Baruch Hashem. Très souvent, les témoins dans les Kiddushin sont des nuls, sont des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, donc ils ne sont pas valables en tant que témoins. Ou des fois c'est un parent, c'est le cousin, ou c'est ton copain sympathique, d'accord? Il n'est pas valable, donc les Kiddushin n'étaient pas valables, donc cette femme-là n'est pas adultère. Alors, le Rambam nous dit qu'il y a un deuxième interdit aussi d'avoir une relation avec une femme hors mariage, bien qu'elle ait été au mikvé, comme c'est marqué, Al techalel et bitna laznota, ne profane pas ta fille en la prostituant. C'est un interdit au père, mais Maïmonide dit que c'est non seulement le père, mais elle aussi, de façon consentante. Le père qui à l'époque voulait marier sa fille, ou aujourd'hui une fille qui de façon consentante veut pas marier, un père qui veut de façon consentante donner sa fille en relation à un homme, ou une femme aujourd'hui elle-même de façon consentante veut se donner à un homme, elle transgresse cet interdit de la Torah. Donc deux interdits de la Torah graves. Pourquoi c'est grave? Je vais expliquer un peu plus. Il y a des questions là au niveau technique, après on va commencer un peu plus au niveau du pourquoi et du comment. Techniquement tout est clair. Par rapport à la pensée, tout à l'heure, tu disais qu'on a le droit de penser. Oui. Plus on pense à ne pas penser, plus on pense. Parce que la pensée, on ne contrôle pas la pensée. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, contre la pensée, il y a des trucs. Le meilleur truc, c'est penser à autre chose, si possible Torah. Maïmonide explique que les pensées de harayot, donc sexuelles, se renforcent dans l'esprit qui est vide de Torah. Rempli de Torah. Alors c'est vrai qu'au début, il y aura une bataille, tu vas étudier la Torah, et tu vas, au milieu des lettres de Torah, les bonnes femmes, elles te sortent là. Hein? Prends une chavruta, et il te dit, oh, toi, t'es comme ça, tu es en train de rêver dans ton truc, d'accord, ton trip, ton cauchemar. Il te réveille, en discutant ensemble, tac, 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 au bout d'un moment, tu penses à autre chose. Ensuite, il y a des noms de Dieu, auxquels il est bien de penser. C'est un nom que j'ai souvent dit ici, qui est un nom extraordinairement puissant. Bien sûr, si tu veux y penser, tu pourras, mais en tout cas, c'est extraordinaire ce nom, la puissance de ce nom-là. Il faut penser les 6 lettres suivantes, en essayant de voir le nom devant soi, c'est les lettres Gimel, et puis Daled, et puis Nun. Non, je me suis trompé, je répète. Les lettres Gimel, et puis Daled, c'est facile, Gad, tu penses. Après les lettres Shin, et puis Nun, Shen, et puis les lettres Aleph, et puis Lamed, c'est le nom de Dieu. Aleph et Lamed. D'accord? Tu vois ce nom-là devant toi. Normalement, la bonne femme, elle se transforme en affreux Jojo.
Ça, c'est un truc à faire. Ou bien, Yudke Vavke. Ou bien, voir les rachetevot, les premières lettres de ces 6 mots, Kabel, Rinat, Amecha, Sakvenu, Taharenu, Nora. Kuf, Resh, Ain, Sin, tête, et puis Nun. Signifie déchire le Sat. Sat, et puis En. D'accord? Tu le déchires. Ensuite, un autre truc aussi à faire, c'est passer sa main droite sur le front en disant 3 fois Pi, Pi, Pi. Pi, en pensant que Pi, c'est Rachetevot. Ce sont les Rachetevot, les acrostiches, les premières lettres de 2 noms. Palti et Yosef. Qui est Palti? Paltiel ben Laish. Palti. Son diminutif c'est Palti, c'est Paltiel ben Laish. C'était le mari de Michal. Michal, c'est la fille de Shaoul. Le roi David, Shaoul a voulu que le roi David meure au combat. Il a dit, écoute, je te marie ma fille Michal si tu m'amènes 100 prépuces de Philistins. David, et Shaoul pensait que David, il va se faire tuer, 100 Philistins, il va se faire tuer au bout du moment, au bout du 60e, 70e, 80e, et bon, on a des mérites au bout d'un moment. Et voici que David revient avec 100 prépuces de Philistins. Alors on sait que pour marier une femme, il faut qu'on ait une somme qui vale au moins une prouta. Une prouta, c'est une somme dérisoire. C'est la somme minimale. Donnez plus, bien sûr. David dit, dans 100 prépuces de Philistins, il y a la somme d'une prouta. Le roi Shaoul, il dit, non, qu'est-ce qu'on va avec 100 prépuces de Philistins? On va aller à la poubelle, c'est tout. On va les manger, on va les mettre sur un tableau. David, il dit, oui, tu ne vas pas les manger, mais les chiens, oui. Tu donnes ça aux chiens, ils mangent. Ça vaut au moins une prouta. C'est une bonne nourriture, d'accord? Les chiens aiment bien les prépuces de Philistins, comme tout le monde le sait. D'accord? Donc, discussion. D'après la halakha, donc peut-être elle est mariée, Michal, mariée à David. Shaoul, lui, pense que non. Qu'est-ce qu'il fait? Il marie sa fille, Michal, à Palti ben Laish, Paltiel. Paltiel est au courant qu'il y a ici une discussion, que cette femme est permise ou non. Peut-être une femme adultère. C'est une femme qui est le roi David. La nuit de mariage, il vient dans le lit, il prend un poignard et le plante au milieu du lit, comme ça, clac. Il dit voilà, toi tu dors ici, moi je dors ici. Celui qui traverse le lit d'un côté vers l'autre, il s'est poignardé par ce poignard. Hein? Paltiel ben Laish. C'est lui qui a dit ça. Et ils sont restés mariés des années durant, une vingtaine d'années, je ne sais plus combien, des années durant, ils sont restés dans le même lit, dans la même chambre, sans jamais se toucher. Ils étaient amoureux. C'est marqué que lorsque David est devenu roi, il a repris sa femme Michal, et les deux, et Michal et Paltiel, pleuraient, parce qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ils ont vécu des années ensemble dans la même chambre. Jamais touché. Chazal disent, Shekerachen vehev hayofi isha yirat Hashem hititalal. Shekerachen, le mensonge, c'est le charme. C'est qui on parle? Ça c'est Yosef. Yosef, il a eu une épreuve avec la femme de Potiphar, qui était une des plus belles femmes du monde. Mais combien de temps il a eu? Une seconde. Ça va. C'est une épreuve, mais c'est sheker, c'est du mensonge, c'est pas grand chose. Hevel Yofi, futilité la beauté, ça c'est Boaz. Boaz, il est dans sa grange. Tout d'un coup, il sent qu'il y a une bonne femme dans son lit. C'était Ruth à Moabite qui est venue parfumée, enjolivée, tout ce que tu veux. D'accord? Il lui a dit, écoute, c'est vrai que j'ai le droit de me marier avec toi. Je suis ton Yabam, je suis celui qui doit faire le Lévira, mais il y a un qui passe avant moi. J'ai un grand frère, lui il passe avant moi pour se marier avec toi. Alors demain matin, je vais aller au Beddin, lui dira si oui ou non il veut te marier avec toi. S'il ne veut pas, alors je veux me marier avec toi comme il faut. Il s'est retenu. C'est marqué il a dû se retenir de façon terrible. Ça on dit, ok, tu as une épreuve fantastique. Ça c'est Hevel Ayofi. C'est futilité la beauté. Isha Yirat Hashem est une femme qui est digne de louange. C'est qui? La femme qui a la crainte de Dieu, c'est Paltiel ben Laish. C'est sa femme. En tout cas, il y a un safek, il y a un doute, avec lui, dans sa chambre, dans le lit, plusieurs années. Ça, c'est une épreuve fantastique. Alors, pardon? Parce que peut-être elle était mariée à David, elle était peut-être une femme adultère. Alors, on passe la main sur le front, on pense à ces deux héros, Palti et Yosef. Palti, Yosef, Pi, c'est Palti, Yosef. Pi, comme ça. Pourquoi 3 fois? C'est mieux 3 fois que pour faire mieux. Maintenant, attends. Alors, aux toilettes. C'est marqué clairement dans la halakha. Si quelqu'un se trouve aux toilettes, ou il se trouve maintenant dans les bains publics, qui ont un statut comme une toilette, auquel on n'a pas le droit de penser de livrer Torah,
mikvé, dans le mikvé, tu peux, parce qu'il y a les façades du mikvé qui te font, c'est un autre domaine. Mais si tu es hors du mikvé et qu'il n'y a pas de surat à pétard, il n'y a pas une allure de porte, c'est-à-dire deux poteaux et un linteau dessus, entre l'endroit où on se lave et le mikvé, ici ça va par exemple. Mais d'autres mikvés, ça va pas. D'accord? Il faut voir comment ça s'est déconstruit. Alors on n'a pas le droit de penser des paroles de Torah, c'est un lave de Horaïta. C'est une mitzvah positive de la Torah, Baya Machanecha Kadosh. On n'a pas le droit de penser des choses de Torah, un endroit qui n'est pas saint. La halakha, elle a été tranchée. Si quelqu'un sait où ça, la Torah, dans les toilettes ou les bonnes femmes. Mieux vaut la Torah dans les toilettes que les bonnes femmes. Bien que c'est très grave, les paroles de Torah dans les toilettes, c'est très grave, les ordres, c'est extrêmement grave, mais c'est rien par rapport aux pensées des bonnes femmes. C'est la Tum'a Mamash. Maïmonide, dans le Moreh Nebuchim, dans le Guide des Égarés, il dit que quand quelqu'un a des mauvaises pensées, c'est plus grave que l'action elle-même. Pourquoi? Parce que l'action, elle touche le corps. La pensée, elle touche le saint des saints de l'être humain. C'est le saint des saints. C'est comme si tu as mis maintenant une statue dans le saint des saints. C'est vrai qu'à prime abord, beaucoup de gens ont la pensée beaucoup moins dure, beaucoup plus difficile à maîtriser que le corps. Quelqu'un qui a fait vraiment l'action adultère, c'est chlet, d'accord, c'est un peu terrible. Mais la pensée, elle touche aussi. Il faut savoir se purifier. Et en ce qui concerne, parler avec une fille. Ouais, alors parler avec une fille. Si je comprends bien, c'est un peu comme si on se rapprochait de la chose. Ouais, alors parler avec une fille, tu as le droit de parler avec une fille si tu es en shidduch avec elle, si c'est pour se marier avec elle. Si c'est pour copinage, même sans aucun contact, complètement interdit. De Horaïta, oui, de Horaïta, comme ça dit le Grotte Moshe, que c'est comme la pensée. Quand je l'ai dit, Ishamer Mikol Davara, fais attention à chaque chose qui est mauvaise. Bah oui, qu'est-ce que tu es en train de boire un pot avec une fille, d'accord? Téléphone ou... Hein? C'est-à-dire quand une fille vient, ça veut dire ah non, Pardon? je parle pas parce que c'est interdit de téléphone. Non, j'ai bien dit, tu es en train de boire un pot ou avec une fille. C'est pas, si dans la rue tu rencontres tout à coup, je sais pas moi, ta cousine, et encore. Mais comme ça, pour rien, non. Faut être propre. Hein? Ça va. Alors ok, alors justement, moi je suis en séminaire, il y avait des bonnes femmes qui me parlent, on peut parler à une femme. Mais si c'est pour être en copinage, on discute, sans sortir ensemble, ce qu'on appelle sortir ensemble, d'accord, sans flirter, d'accord, sans boyfriend, je parle maintenant, simplement, c'est marqué Me'od dans le Shulchan Aruch, chapitre 21, Me'od, Idrachek, beaucoup s'éloigner des femmes. Qu'est-ce que tu vas parler avec une femme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas censée devenir ta femme? Pourquoi tu parles avec elle? Forcément tu vas regarder, forcément tu vas penser, forcément il y a une sympathie. Alors interdit, mon cher ami. Surtout à Bani Yehuda. Café Rimon, café Hillel, café tous les cafés. Ah, mais si maintenant on veut. C'est-à-dire on est marié et tout, on est marié et genre on veut faire de la chirurgie par exemple, on est comme ça en famille et puis il y a des comme des femmes qui viennent, maintenant c'est un grand rave, on a un grand rave on va dire, on veut parler et tout, on donne des cours à des femmes on va dire. Ouais. Maintenant si la personne en soi elle est pas sûre d'elle-même, elle a peur de rien qu'en parlant à des filles, en les regardant et tout, même si elle a pas c'est ça, est-ce qu'elle doit quand même le faire pour la chirurgie, pour approcher dans la chouva par exemple? Il faut faire du kirouv par exemple. Moi je pose la question au rabbin Bachoul moi-même, d'accord? Ça me concerne. Alors, il a dit comme ça, si les yeux fuient, moi je me demandais, je peux aller, mais il y a des bonnes femmes pas bien habillées, comment je peux faire? C'est un problème. Il dit, si les yeux fuient, c'est quoi les yeux fuient? Tu veux pas regarder? Et clic, l'œil, il va quand même. Ah non, oui. T'arrives pas à retenir les yeux. Non. Terrible. Terriblement dur. C'est de l'acrobatie. Oui, c'est vraiment de l'acrobatie. Arriver à parler. Alors, heureusement, quand tu es en Kirouv, tu t'occupes pas de... Moi, j'ai plus de problèmes quand je prends l'avion d'ici jusqu'à Paris. Dans ces moments-là où tu n'es pas en Kirouv, tu es comme ça, là, puis où que tu mettes les yeux, il y a des horreurs, d'accord? C'est très... surtout à Paris, c'est absolument terrible. Mais quand tu es au séminaire déjà, tu es en pleine action, tu n'as pas le temps pour ça. Tu es en train de Shabbat, il faut... t'occuper. C'est le heter, c'est l'autorisation qui n'est pas très valable aujourd'hui, qu'on donne par exemple un médecin pour toucher une femme, un gynécologue, un matzil, un maître nageur lorsqu'il y a des femmes en maillot de bain à la piscine. Comment on autorise? On dit, il est occupé maintenant à son action. Et c'est vrai.
Quand tu es dans le cours en séminaire, tu n'es pas occupé maintenant, tu n'as pas le temps pour ça, tu es tout à fait dans ton truc, dans ton trip maintenant de faire sa tchouva aux gens. Mais dans le moment libre, aussi par exemple, je sais pas, un maître nageur, d'accord, on dit qu'il lui, il est Assouk Bemelarto, il est occupé. Mais quoi, il est occupé? Il fait le tour de la plage comme ça, en se bronzant, là, et regardez. Bon, c'est évident que beaucoup de femmes, hélas, sont tombées dans le panneau avec des maîtres nageurs, faut le savoir. Faut le savoir. Non, je vous dis parce que, hélas, on m'écrit de temps en temps avec des histoires de ce genre-là dans le mail, c'est un peu terrible. J'aimerais dans les 5 minutes qui restent, comment expliquer un peu plus la profondeur des choses. Pourquoi c'est tellement grave? L'action, la liaison entre l'homme et la femme, c'est en fait la base du monde. Le monde est créé en relation homme-femme. Dans le Saint des Saints, il y avait un chérubin homme, un chérubin femme. Ils étaient en relation. Et d'entre eux sortait la voix de Dieu. C'est-à-dire que le Saint des Saints, c'est la relation entre l'homme et la femme. C'est ce qui amène la vie. C'est une chose extraordinaire. Dans tous les mondes supérieurs aussi, c'est masculin, féminin. Quand on fait des mitzvot, on dit qu'on crée un zivoug, on crée une union entre les mondes, entre masculin et féminin, ça qui amène la lumière dans le monde. Maintenant, c'est donc un monument extraordinairement grand qui arrive jusque le corps aussi. Le corps. Attends, si le corps, il va se lier, mais il est l'aboutissement de la liaison de tous ces mondes-ci, c'est extraordinaire. Nous, on est fait avec, on a plusieurs âmes, Yechida, après au plus bas Chaya, après plus bas Neshama, après Ruach, Nefesh, et tout cela sont divisés en plusieurs parties aussi. C'est ce qui remonte jusqu'à la divinité elle-même. La divinité elle-même, le Saint des Saints, d'accord, il y a une union comme ça. Quand tu vas prendre cette union-là, tac, 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 tous unis. Puis à la fin aussi, la semelle de l'être, la partie la plus grossière, c'est le corps. Le corps aussi s'unit. Ben, le corps, il est simplement l'application, la réalisation d'une union des âmes. Lorsque l'homme met à sa femme sa bague, alors il y a une partie de son âme qui va et qui entoure l'âme de sa femme. Et quand il est en relation avec elle, il y a une partie de son âme qui rentre dans sa femme. Comme au niveau physique, au niveau spirituel aussi. Alors on parle d'âme. Quand tu as un contact d'âme qui se fait, et ça aboutit aussi avec le corps, fantastique, ça s'appelle la kedusha, ça s'appelle la sainteté. C'est-à-dire que tu as pris le corps et tu l'as sanctifié, tu l'as rendu véhicule de ton âme. Véhicule de la divinité. Ça c'est la sainteté. Chez nous, dans beaucoup de religions, la relation avec les femmes sont interdites. Chez nous, c'est une mitzvah. Mitzvah, c'est-à-dire union avec Dieu. Je m'unis avec ma femme, je m'unis avec Dieu. Parce que je fais maintenant avec mon corps une union qui existe au niveau de mon âme, au niveau de Dieu. Le monde est construit comme ça. C'est marqué, la première parole de la Torah, Bereshit bara Elokim tashamet haaretz, ciel et terre. Comment ça fonctionne, ciel et terre? Le ciel, il amène de la pluie et il fait féconder la terre. C'est un masculin, l'autre féminin. C'est comme ça que le monde, il fonctionne. La première lettre, bet, c'est deux. Et au milieu, il y a le point. L'union, le point qui est l'union entre les deux. En haut et en bas. Entre masculin et entre féminin. Donc quand quelqu'un maintenant veut utiliser le corps sans tout ce monument spirituel, alors c'est complètement animal. On va dire, ok, je veux être animal. Mais quelqu'un qui a l'image divine, qui fait un acte animal, alors il prend l'image divine et il la fait rentrer très très bas dans les forces impures. Un point tel que c'est les choses les plus graves qu'il y a dans toute la Torah. Les plus graves. Yom Kippour, on ne lit que cela. Maintenant que nous sommes à la veille que le Mashiach il arrive, on voit que les Séras se déferlent. C'est le système dès qu'il est sorti, les filles. D'accord? La débauche. Il n'y a jamais eu de l'histoire autant de débauche. C'est la base de tout. La base. Pourquoi je dis c'est la base? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, il a 10 voies de conduite dans le monde. Nous sommes construits avec ces voies de conduite. La tête, Chochma, Bina, Vadat. Après, Chesed, Gvura, Tiferet, les jambes, Netzach, Hod, l'organe sexuel, Yesod. Yesod égale en hébreu la base. C'est Yosef, ça correspond à Yosef. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Yosef, valeur numérique, 156. Valeur numérique aussi du mot Tzion. La terre. La base, c'est la terre. La terre, c'est la base de tout. La terre, c'est la base de tout. La base de notre être. La base de notre être, c'est cette chose-là. L'union entre l'homme et la femme. C'est la base de tout. C'est pour ça que les gens sont tellement... Cette puissance est tellement puissante, parce qu'elle est vraiment importante. C'est comme ça que le monde il est construit. C'est la base du monde. C'est la trame du monde. C'est comme ça que le monde il est fait. Alors, tu as envie, quelque part, de réaliser cela.
Mais tu veux le réaliser sans tous les mondes spirituels. C'est le chien qui veut réaliser. Le chien, ça l'intéresse pas les mondes spirituels. Lui, il veut s'éclater comme un chien. D'accord, il change les chiennes. Bon. Mais tu n'es pas un chien, tu n'es pas une chienne, tu es à l'image de Dieu. Donc il faut absolument faire un tikkun là-dessus, réparer cela, parce que c'est le pourquoi profond de la galoute. Comme c'est marqué ici, la terre vous vomira. Lorsque nous réparons cela, alors on revient en terre d'Israël et Mashiach il arrive. Le tikkun, la réparation de la galoute, elle est par cela. On a été vomi de la terre parce qu'on a touché ce point-là, la base, la terre. Donc la terre nous vomit, la terre elle est sainte. Et maintenant que Israël fait tchouva, alors on est en train de revenir sur cette terre-là. C'est pour ça que le Sera se bat. Il veut nous faire des guépras, il y a des maisons de passe à Tel Aviv, pour qu'on souille le maximum, pour que le Mashiach n'arrive pas. Mais on y arrivera, Bezrat Hashem. Parce que chacun de vous qui se retient, chaque juif, surtout à Paris, en France, qui se retient, ça vaut des milliards de milliards. Et il retombe sévère, on n'est pas des anges. Mais on se retient, de temps en temps, c'est énorme. Énorme. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous aide à nous sanctifier à ce niveau-là. Yesod, c'est la base de tout. Et qu'avec tous ces bons juifs qui reviennent à la Torah, Dieu dévoile son Mashiach, Bimara, Bimenu. Amen.